Envoyé spécial et complément d'enquête. C'était la soirée d'hier soir, désolé pour la répétition, sur France 2. France 2 dont je suis l'inspiratrice depuis quelques années et responsable de la bonne vigueur de la chaîne. À ce titre donc, alors évidemment je pourrais faire la critique de chacune des émissions. Le problème, c'est qu'en fait, comme les émissions étaient l'une à la suite de l'autre, et que certains domaines croisaient d'autres domaines, en fait, ça fait une espèce de session avec plein de données, et je peux pas, c'est difficile pour moi de dissocier le tout. Parce qu'il y a des ramifications entre certains faits et certains autres. Par exemple, il y a eu une émission donc sur les inondations dans le Var. Alors, le Var est connu pour être l'une des régions de France où la corruption, le mot est lâché, où la corruption des maires, de certains maires, ont permis, les décennies passées, à certains entrepreneurs du BTP, etc., de faire leur chou gras en rendant des zones non constructibles, constructibles, etc., etc. Alors, il faut retourner voir l'émission, comme ça vous comprendrez mieux. Il y a plein de... Moi, évidemment, ça m'interpelle à plein de points de vue. Moi, ce que je vois surtout, c'est les gens qui sont dans la merde. Alors, en plus, dans la merde, autant physiquement que psychologiquement, quoi. C'est-à-dire que, bon, déjà, au niveau des inondations, pour moi, il faut quand même différencier très largement les gens qui sont inondés par leur maison d'habitation et ceux qui sont inondés par leur lieu de travail. Parce que la différence est quand même extrêmement différente, enfin notable. Excusez-moi pour la répétition. Je dis ça parce que nous, à Pavillon, on a eu des inondations à une époque, et je me souviens avoir eu une conversation avec mon ostéopathe notamment, et lui, il n'était pas plus traumatisé que ça pour la simple raison que c'était son lieu de travail et pas son lieu d'habitation. La maison que j'habite moi ici a été inondable à une époque. Elle ne l'est plus maintenant, mais elle a été inondable à une époque. Et ma sœur, d'autre part, a été inondée aussi, donc je sais ce que ça peut faire. Et quelqu'un qui est inondé sur son lieu de travail, quand il rentre chez lui, il a les pieds au sec, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il faut savoir que pour un individu, l'endroit où l'on vit est d'une certaine façon la projection de son moi intérieur. Voilà pourquoi je suis attendue de façon aussi profonde par les sans-abri, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Mais je m'éloigne un peu du sujet là. En fait, j'ai regardé donc ce reportage sur les inondations. Et je me souviens avoir vu sur France 2 aussi, bien évidemment, il y a quelques mois, un autre reportage où on montrait certaines zones du littoral, donc pas loin de la Méditerranée, je ne sais plus où c'était exactement, où des zones qui étaient non constructibles avaient été remblayées par les propriétaires, je suppose, dans le but de rendre ces zones constructibles, alors qu'elles ne l'étaient pas. Alors vous me direz, ah bah oui, mais à partir du moment où on ramène du remblai, c'est pas un problème, la maison va plus être inondée, etc. Oui, bien sûr, on peut raisonner comme ça, sauf que le problème, c'est que un terrain qui est rehaussé artificiellement pour le rendre constructible, ça veut dire que les eaux vont aller chez les autres. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain, il n'a absolument pas le droit de considérer qu'il est seul à décider de ce qui se passe. Il fait partie d'un ensemble des autres habitants d'une même zone, d'une même région. Et puis ça, il faut pas... je suis désolée, il y a un gros problème là. Alors déjà, ça c'est un problème. Les gens qui rehaussent les terrains qui n'ont pas lieu d'être. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, une zone constructible où des permis de construire ont été... Une zone considérée comme inondable où des permis de construire ont été délivrés. Alors là, évidemment, on voyait les maires qui se débattent comme un pou dans un bain de Marie-Rose, quoi. Évidemment, pour cause. Le problème, c'est qu'ils sont quand même responsables, je suis désolée. Hein. Alors, ils se réfugient derrière la commission qui avait dit que c'était zone blanche. Moi, je regrette, mais les gens qui étaient membres de cette commission sont aussi co-responsables. Alors moi, je pense que, effectivement, le maire, il a pas tort en soi, mais il a tort en partie, je suis désolée.
Il a tort en partie. Et il n'est pas le seul, parce que c'est trop facile de faire porter le bonnet au maire uniquement. Il faut aussi que les conseillers municipaux mouillent leur chemise un peu, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand il y a besoin de délivrer un permis de construire, ça passe au conseil municipal, d'accord? Donc si ça passe au conseil municipal, les conseillers municipaux doivent être considérés eux aussi comme responsables, en partie. D'accord? Ça fera peut-être beaucoup de monde derrière la barre de l'accusation, je suis tout à fait d'accord, mais il va quand même falloir il va falloir en arriver là, je regrette. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la merde. Moi, quand je vois tous les gens qui ont des commerces, là, ils vont faire comment pour s'en sortir, ces gens-là? Je veux dire, on peut pas les laisser comme ça, hein. Je veux dire, bon alors, il est possible effectivement qu'il y ait des choses de fait en amont. Il se trouve que nous, ici, en Normandie, nous avons la Seine à un moment on a eu ce problème-là. C'est-à-dire que il y avait certaines zones aux alentours de la Seine, de part et d'autre, que ce soit au nord ou au sud de la Seine, qui avaient été trop construites, et donc du coup il y avait des zones qui étaient trop bitumées. Et puis effectivement, ça posait des problèmes, quoi. Donc il y avait des zones pavillonnaires, à Duclair par exemple, qui inondaient. Moi j'avais un copain, il allait aider son copain qui inondait tous les ans, quoi. Donc c'était quand même grave. Mais il se trouve que nous, en Seine-Maritime, sincèrement, je pense que le problème a été bien appréhendé. Parce que d'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus d'inondation jusqu'alors. Donc l'Austreberte a été nettoyée, etc., etc. Et il y a eu surtout beaucoup de bassins de rétention de fait. Donc ça c'est important. Donc dans le Var, je pense que ça a été fait, mais ça peut probablement être encore amélioré. Mais même en étant amélioré, à mon avis, il y a un certain nombre de responsabilités à pointer du doigt, et ça doit aller au tribunal. Pourquoi ça doit aller au tribunal? Tout simplement parce que parce qu'il y a eu des histoires de pots de vin là derrière. Il y a eu des histoires de pots de vin aux entreprises. Je veux dire, sincèrement, je me mets pas en danger en le disant ça. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine de se cacher derrière le poteau. On voit très bien, on le sait. C'est connu de tous. Hein. La corruption dans le Sud, on sait ce que ça donne. Hein. Bon, voilà, il va falloir faire quelque chose. Moi, je recommande à tous les gens qui habitent dans des zones qui sont inondées à répétition à se constituer en association. Voilà. Il faut alors, les associations, je pense que les associations doivent être formées par zone géographique. C'est-à-dire, par zone géographique, c'est plus simple. Parce qu'en fait, selon la zone géographique, une zone géographique peut avoir une cause d'inondation qui soit différente d'une autre zone géographique. C'est pour ça que je pense que c'est important. En général, c'est une vallée entière, la vallée d'une rivière en général, qui est concernée, quoi. Et moi je pense c'est vraiment nécessaire de le faire, parce que si jamais il n'y a pas de condamnation là maintenant au moment où je vous parle, ça va recommencer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est pas la peine, quoi. Il faut vraiment faire le nettoyage, vraiment. Là du coup, pour le coup de Karcher, on va le sortir. Il faut le faire, on n'a pas le choix. Hein. Enfin voilà, ça c'est une chose. Alors pourquoi ça a à voir avec autre chose? Eh bien précisément parce que dans Complément d'enquête, il y avait un reportage consacré à la famille Le Pen. D'accord? Et donc, qui dit famille Le Pen, dit homme politique, et qui dit homme politique, dit volonté d'avoir un patrimoine relativement propre et une politique propre. Alors je vous recommande d'aller voir donc le reportage sur la famille Le Pen. C'est un reportage extrêmement complet, et moi je savais déjà tout ça sans avoir eu les détails, mais je savais déjà, quoi. Je savais déjà. Alors j'ai entendu par exemple il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui hurlait après les Femen parce que c'était des moins que rien, etc., etc. Donc il m'interpellait moi parce que je prends leur défense régulièrement, même si je n'approuve pas particulièrement leur méthode, je les couvre dans la mesure où je sais pour quelles raisons elles le font. Et c'est parfaitement défendable. Hein. Bon, alors quand elles viennent faire des actes symboliques dans les églises et puis qu'on crie au sacrilège, je veux dire, quand on voit ce que Le Pen faisait à une époque, allez voir le documentaire, hein, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Hein. Je veux dire, c'est assez hallucinant. Quand on sait qu'aujourd'hui, sur 100 personnes qui défilent contre le mariage pour tous, il y en a peut-être 80% qui votent ou qui soutiennent le Front National, alors que c'est cette espèce de monstre politique, parce que pour moi c'est un monstre politique, Jean-Marie Le Pen. Hein. Je suis désolée, mais faut quand même voir les choses en face. Hein. Je veux dire, bon, il a du charisme, effectivement, mais enfin, Hitler aussi avait du charisme. Hein. Alors faut arrêter, quoi. Je veux dire, le fait d'avoir du charisme pour un personnage, c'est bien. C'est bien. Le problème, c'est que le charisme, il faut qu'il soit mis au service de certaines causes.
D'accord? Et pas au service d'autres. C'est bien là que réside le problème, justement. Le fait d'avoir du charisme n'est pas une qualité en soi. C'est ce qu'on en fait qui a de l'importance. Si on a du charisme juste pour avoir du charisme, non, je suis désolée, c'est complètement stupide. Bon, maintenant, de toute façon, il va y avoir un nettoyage de fait au niveau de son patrimoine et de son parti, inévitablement. C'est pas parce que Marine Le Pen est là et qu'elle essaie de montrer le bon côté du Front National, il suffit pas de se pointer avec un bon brushing et de parler contre l'Europe pour faire son boulot, quoi. Je veux dire. Alors moi, j'ai un conseil en fait à donner à Marine Le Pen, et je plaisante pas. En plus, hein, quand je dis ça, je précise. Parce que moi je considère qu'il n'est jamais trop tard pour changer son fusil d'épaule. Je considère que les gens aujourd'hui qui sont au Front National, je ne plaisante pas du tout, hein, les gens qui sont au Front National, s'ils ont envie de sauver leur parti, je leur conseille de rompre définitivement avec Jean-Marie Le Pen. Voilà. Et appeler votre... Marine Le Pen voulait changer le nom du Front National, elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Le seul moyen, bon, elle déjà au niveau de son patrimoine à elle, déjà, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que visiblement il va sûrement y avoir des problèmes, mais bon, elle est moins en danger, je pense, que son père dans la mesure où elle n'est pas responsable des méthodes douteuses que le père avait. Mais bon, visiblement, il semblerait qu'il y a des anciens membres du Front National qui ont l'air d'être, qui ont été très coopératifs avec Complément d'enquête, hein, je trouve. Hein. Donc à mon avis, ils vont probablement demander des comptes. Et je trouve ça tout à fait normal. Vraiment. Je veux dire, si Marine Le Pen est capable de faire de la politique en employant des méthodes plus respectueuses que son père, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mais il faut vraiment qu'elle vire son père, quoi. Je disais, c'est terrible, hein, parce que je disais il y a quelques années, de toute façon, si Marine Le Pen fait de la politique, c'est pour réparer son père. Mais je le savais, bien sûr, c'est une évidence, tout le monde le sait. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là, quand même, hein. Parce que les conneries qu'il a pu raconter, franchement, l'histoire du détail avec la Shoah, le détail des chambres à gaz, on ne peut pas effacer une telle anecdote, entre guillemets, du Front National. Moi, si vous voulez un conseil, si vous voulez un parti équivalent qui tienne la route, changez de nom, quoi. Hein, vraiment, hein. Et puis virez le paternel, parce que vous allez être dans la merde, mais alors jusqu'au cou, hein. Il n'y a aucun souci, hein, parce que là, les procès, ça va tomber. Il faut quand même le savoir. Hein. Et puis, c'est même pas moi qui vais en être à l'origine. Enfin, si, j'en suis à l'origine, en partie. Mais ça se serait fait de toute façon. Sans moi, ça se serait fait. Il faut le savoir. Hein. Parce que le désir d'avoir une classe politique qui soit plus propre et plus intègre, je suis pas la seule à le penser. On est plein à le penser. On est plein à le penser. Hein. Alors voilà, il faut prendre le taureau par les cornes à un moment. Hein. Marine Le Pen a raison quand elle veut changer le nom du Front National. Il faut qu'elle vire son paternel et il faut qu'elle dise à ses militants « Je renie les valeurs de mon père ». Même si elle a peut-être des idées après tout. Hein. Même si elle a des idées, eh bien qu'elle les mette noir sur blanc et qu'elle crée un nouveau parti. Et puis s'il y a des gens du Front National qui ont envie de la suivre, elle, ils la suivront elle, et puis lui, il dégage, et puis voilà. Moi, je déteste la guerre, mais franchement, quand je vois des choses comme ça me révolte, quoi. Que des gens puissent cautionner le Front National avec un pareil mec qui est à son origine, je trouve ça absolument hallucinant, quoi. Vraiment, hein.